De base, dans les jeux vidéo, Ronflex a très souvent été un bon Pokémon en combat et a même été à une époque, lors de la deuxième génération, le roi ultime de la stratégie. Eh bien, sachez que dans l'anime Pokémon et plus précisément lors des aventures des îles Orange, Sacha a capturé un Ronflex qui sera juste l'un de ses meilleurs Pokémon all-time. Ce Pokémon possédera même le meilleur ratio de défaite-victoire pendant très longtemps. Retour au tout début des aventures de Sacha. Alors qu'il n'est encore qu'un gros noob en plein apprentissage, ce dernier vient de perdre en 8ème de finale de la Ligue Indigo car incapable de faire obéir son Dracofeu. Lui et son Pokégroupe se voient alors se diriger vers de nouvelles aventures dans l'archipel des îles Orange pour en devenir le maître. Ronflex apparaît pour la première fois dans l'épisode 171, les 7 îles Pamplemousse menacées. En effet, Ronflex menace la récolte de pamplemousse sur plusieurs îles. Le Pokémon se régale de fruits et d'arbres provoquant une sorte de catastrophe écologique. Sacha s'appuie sur l'aide de Rondoudou et de sa berceuse pour endormir Ronflex et réussir à le capturer. Ronflex est le deuxième Pokémon que Sacha capture dans l'archipel Orange, après Loclas et le dernier d'ailleurs. Pendant le voyage dans l'archipel, Ronflex reste en retrait car Sacha ne l'entraîne pas souvent, le privant de combats réguliers. Sa première bataille est contre un rhino féroce dans l'épisode 182, lié dans les problèmes, où il réussit à le vaincre, première victoire. Son second combat se déroule contre un Orchid et la Team Rocket dans l'épisode 184, un problème lourd à déplacer. Épisode mythique, par erreur, Sacha envoie Ronflex son combat au lieu de Dracofeu. Au cours du combat, la Pokéball de Ronflex se casse alors qu'il tente de manger son adversaire. Après cet incident, Sacha emmène Ronflex ainsi que la Pokéball endommagée au centre Pokémon pour une réparation par l'infirmière Joël. La Team Rocket attaque alors le centre et Ronflex intervient pour défendre la nourriture en utilisant son ultra laser pour envoyer la Team Rocket vers d'autres cieux. Après la réparation de la Pokéball, tout rentre dans l'ordre. Ronflex n'est donc pour l'instant apparu que 2 fois en combat mais possède déjà 2 victoires. Lors de son combat final contre le champion de la Ligue Orange Didier dans l'épisode 194, bienvenue à Pomelo, Sacha souhaite utiliser son équipe actuelle de 6 Pokémon, mais Ronflex est incapable de participer au match car il dort. Il est donc envoyé chez le professeur Chen en échange de Tauros, un de ces fameux Tauros que Sacha a capturé dans le parc Safari. Décision qui se révélera être un bon choix de la part de Sacha, même si Ronflex aurait probablement fait un carnage s'il n'avait pas eu la flemme de combattre. Ensuite, lors du cycle 2 de la série Or et Argent, il réside généralement au laboratoire du professeur Chen, où il est souvent vu en train de dormir. Cependant, Sacha fait appel à lui pour des occasions spéciales comme lors du tournoi de Pokémon Sumo à l'épisode 106 de la série Or et Argent. À ce moment-là, le Pokégroupe arrive dans la ville où se déroule le tournoi. Le tournoi est réservé aux Pokémon pesant plus de 80 kg. C'est un tournoi à élimination directe. Le vainqueur reçoit une roche royale et 1 an de nourriture Pokémon. Problème, un alligator règne en maître de judo et paraît tout simplement invincible. Invincible peut-être, mais pas pour Ronflex, car ce dernier remporte le tournoi en battant ce même alligator en finale. Le Ronflex de Sacha a combattu un tartare, un macogneur et un alligator. Le tout en les battant les uns après les autres. Il permet donc à Sacha de remporter la compétition. Toutefois, Ronflex dévore immédiatement le prix, qui était 1 an de nourriture Pokémon. On peut donc remarquer déjà que ce Ronflex, à qui je le rappelle a été capturé par défaut, dans le but de protéger une récolte de pamplemousse, est juste un monstre paraissant même presque invincible. Et malgré peu d'entraînement, apparaît déjà à cette époque comme l'un des 3 meilleurs Pokémon de Sacha aux côtés de Pikachu et Dracofeu. Mais bref, continuons son histoire. Dans l'épisode Or et Argent 171, le batch décisif, où Sacha surprend ses amis en envoyant Ronflex lors du combat contre Sandra pour obtenir son 8ème badge de Johto. Dans ce combat, Ronflex parvient à résister sans difficulté aux attaques d'Hipporoi qui s'épuisent rapidement. Cela s'explique par la stratégie de Sacha, alternant l'esquive et la résistance de son Pokémon aux attaques de son adversaire. Il plonge alors sous l'eau pour esquiver l'ultra laser d'Hipporoi. Sacha ordonne alors à Ronflex d'utiliser Point Glace, une attaque de type glace très efficace contre les Pokémon Dragon, et cette attaque finit par vaincre Hipporoi. Cependant, cet affrontement épuise Ronflex, alors que l'attaque Dracosouffle du Léviator de Sandra le paralyse avant qu'il ne soit mis KO par Ultra Laser. Lors de ce combat, Sacha utilisera d'ailleurs Pikachu, Dracofeu et Ronflex, uniquement des Pokémon de Kanto, beaucoup plus entraînés que ceux de Johto à ce moment-là. Comme quoi, quand il y met du sien, il peut être stratège. Sacha fait de nouveau appel à lui lors de la conférence argentée, où lui et Dracofeu vont littéralement carry, démontrant une fois de plus la puissance et la fiabilité de son Pokémon. Lors de son match contre Régis en 16ème de finale, Ronflex est d'abord confronté à la Nidoqueen de ce dernier. Le combat est intense, la puissance de l'éclatrotte de Nidoqueen s'oppose violemment au point glace de Ronflex, créant un spectacle de force brute. Mais Ronflex parvient à prendre l'avantage, éliminant finalement Nidoqueen. Il éliminera ensuite d'un autre monstrueux ultra laser le puissant et majestueux Arcanin de Régis. Ensuite, Régis envoie son rapide et redoutable Cisaiox. Ce nouvel adversaire utilise Reflet pour créer des illusions et déstabiliser Ronflex. Avec sa vitesse et ses attaques, Vive Attaque et Griffe Acier, Cisaiox parvient à prendre le dessus. Malgré la force et la résistance de Ronflex, il finit par succomber au coup précis et rapide de Cisaiox, mettant fin à sa participation dans ce match légendaire. Mais Dracofeu finira le travail en éliminant les 3 derniers Pokémon de Régis. On peut donc dire que Ronflex, aux côtés de Scarino et Dracofeu, aura eu une importance cruciale dans la première victoire très symbolique de Sacha contre son rival d'enfance, qu'il n'avait jamais réussi à battre. Durant le match suivant en quart de finale contre Harrison, il remporte la victoire contre son Stylix et son Hypnomade, mais se fait battre par Demolos. Encore un banger de combat. Suite à ça, lorsque Sacha rentre de OM
Ren avec Flora et Max, Ronflex rencontre le Goinfrex de Flora. Il combat ensuite au match extrême contre Greta où il bat son Hariyama avec point glace et son Charmina avec plaquage. Il est depuis stocké chez le professeur Chen où il prendra une sorte de petite retraite. Il réapparaît à la Ligue de Sinnoh dans l'épisode Diamant et Perle 182 en compagnie d'autres Pokémon de Sacha. Comme tous les autres, il n'est pas dans sa Pokéball et Sacha le retrouve dans la cuisine d'un restaurant. Il est plus tard utilisé contre la Team Rocket, mais il dort. Sacha tente alors de le réveiller, mais Ronflex roule accidentellement sur le dos, ce qui atteint le robot de la Team Rocket. Il est à nouveau vu dans l'épisode Diamant et Perle 184 où il bat le gros raid d'une dresseuse avec un plaquage, aidant ainsi Sacha à se qualifier pour le 3ème tour. Il réapparaît dans les aventures Journeys avec d'autres Pokémon de Sacha lorsque ce dernier revient au laboratoire du professeur Chen. Sacha le considère encore aujourd'hui à juste titre comme l'un de ses Pokémon les plus puissants. Bref, au final Ronflex aura été un sacré monstre bien utile et toujours fidèle à Sacha, et ce dernier a toujours eu confiance en lui lors de ses différentes aventures, ce qui est cocasse lorsque l'on se rappelle que Sacha ne l'a pas capturé par choix mais par défaut. Merci pour les travaux Ronflex, c'est toujours un plaisir de te voir. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en utilisant MacPunch sur les boutons j'aime, et très important, n'oublie pas de t'abonner en attendant une prochaine vidéo. Allez, la bise.